5 planètes en taureau et Neptune au 29e degré des poissons. Stabilité, ancrage, construction, mais aussi spiritualité. Comment conjuguer tout ça? C'est ce que nous allons voir sur cette vidéo en analysant la carte de la prochaine nouvelle lune du 8 mai 2024. Bonjour à tous, c'est bien heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir cette carte du 8 mai 2024. Donc une nouvelle lune, un nouveau cycle qui recommence et qui va donc imprimer les 29 prochains jours. Eh bien, pour une fois, pas un seul nuage sur cette carte, ou plutôt presque pas, on va dire. Je suis très heureuse de regarder avec vous cette carte parce que, eh bien, après ces mois assez difficiles avec énormément de tension dans le ciel, eh bien pour une fois, eh bien toutes les planètes sont en harmonie et ça va vraiment nous faire du bien. Et du coup, ça me fait vraiment plaisir de vous annoncer des bonnes nouvelles pour une fois parce que c'est vrai que ces derniers mois ont été très lourds au niveau énergétique, hein, on l'a tous ressenti. Eh bien là, tout va se rouvrir comme je disais dans ma vidéo de mai et là, ça va vraiment prendre forme au moment de la nouvelle lune. Quasiment pas d'aspect négatif comme je vous l'ai dit, et puis énormément de sextiles sur cette carte. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, juste avant, comme d'habitude. Merci si vous voulez bien me soutenir juste en likant cette vidéo, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait, et puis partagez-la si vous connaissez quelqu'un qui s'intéresse à l'astrologie. Voilà, alors sans plus attendre, on va regarder cette carte de plus près. Comme vous le voyez ici, on a une concentration de planètes dans le signe du Taureau au moment de la nouvelle lune, à 5h21 du matin, ce matin du 8 mai 2024. Et oui, ça sera un jour férié en plus. Donc, on va pouvoir en profiter pour méditer un peu sur le message de cette nouvelle lune qui est très importante parce que dans le signe du Taureau, elle va nous demander de construire, d'ancrer des choses dans la matière, de faire durer, de persister, d'être persévérant. C'est ça le signe du Taureau. Donc avec ce soleil et cette lune ici, et comme vous le voyez, elle est accompagnée de Jupiter et Uranus qui sont toujours en conjonction. On a là une quadruple conjonction, donc de planètes très fortes, très importantes. On n'oublie pas Uranus qui se trouve là, qui représente le progrès, justement. Donc, on nous demande d'avancer. D'avancer comment? Eh bien, en mode taureau. En mode taureau, c'est-à-dire d'avancer doucement, mais sûrement, petit à petit, pas à pas. Nos pas sont vraiment sûrs. C'est vraiment le signe par excellence du marathonien, le signe du Taureau. Et surtout, il sait où il va. C'est un signe où on va construire. Alors, le nouveau cycle, la dernière fois, a démarré en bélier. C'est un sprinter, lui. Quant à lui, le bélier. Du coup, eh bien, on s'est précipité. Voilà. Et bien, peut-être que quand on se précipite, on fait des erreurs. Là, maintenant, vous regardez autour de vous, en fait, la nature qui sortait, c'était l'éclosion, en fait, des bourgeons au moment de la nouvelle lune en bélier. Eh bien, aujourd'hui, dehors, c'est quoi? Il y a de la pluie, du soleil. La nature est abondante. C'est aussi ça, le signe du Taureau, l'abondance. Et maintenant, on va commencer à construire, justement, avec toute cette matière, cette abondance qui nous est donnée par la nature, mais de manière plus sûre, d'un pas plus assuré et avec confiance, parce que je vous rappelle aussi qu'il y a ici Jupiter et que Jupiter c'est la confiance en soi. Donc c'est un moment vraiment pour s'ancrer, pour reprendre confiance et puis croire en nos projets. On va parler de croyances tout à l'heure aussi avec Neptune, mais avant cela, il y a quand même deux choses à voir sur cette carte depuis la carte de la nouvelle lune. Eh bien, c'est que deux planètes ont changé de signe. Alors, les 29 et 30 avril, on a eu tour à tour Vénus qui est rentrée en Taureau et Mars qui est rentré en Bélier. Donc, les deux planètes en même temps sont rentrés dans leur signe de domicile et du coup il y a un pôle masculin avec Mars et un pôle féminin avec Vénus qui ici sont très forts et ça va nous donner comme ça un équilibre des forces entre le yin et le yang et ça justement on va pouvoir en profiter parce que les énergies vont être stables. Donc cette stabilité qui est également marquée par le signe du Taureau bien sûr va être encore
renforcée par la présence de Vénus, la planète qui est très très forte dans le Taureau. Donc ici, Vénus va renforcer ce signe du Taureau et dans le signe, elle va aussi nous ouvrir de nouveau, nous réouvrir au plaisir, au goût pour la vie. Vénus, c'est la beauté, c'est l'esthétique, mais c'est aussi les bons moments, le confort de vie, voilà. Donc, on va peut-être avoir envie justement, de changer un petit peu la décoration, de s'acheter un nouveau canapé, une nouvelle télé, pourquoi pas, de se faire quelques restos ou alors d'acheter quelque chose, une Cookéo là pour faire la cuisine, pour se faire des bons petits plats. C'est vraiment symptomatique, cette Vénus dans le signe du Taureau, c'est le plaisir, c'est le bon temps et c'est surtout aussi le partage parce que Vénus, c'est la planète des relations. Bien sûr, c'est lorsqu'elle est en balance qu'elle s'occupe plus de relations, mais en Taureau, là, ça va être des relations amicales autour du plaisir. Donc, peut-être sortir avec des amis, inviter des amis à la maison parce que, c'était l'hiver et qu'on était fatigué et que on n'avait pas forcément envie de voir du monde, là justement on va de nouveau avoir envie de sortir et d'autant plus que la prochaine pleine lune se passera dans le signe du Sagittaire, donc l'apogée du cycle se passera en Sagittaire, un signe quand même assez jovial et sociable, donc c'est très très bon là pour les relations. Donc Vénus restera justement dans le signe jusqu'à la pleine lune. Le lendemain de la pleine lune, elle passera en Gémeaux, mais pour l'heure, elle va passer la moitié de ce cycle ici et elle va nous demander justement de prendre du plaisir. Si vous avez besoin, ne vous gênez pas, c'est vraiment le moment, c'est vraiment dans l'air du temps. Ensuite, comme je vous le disais en début de vidéo, on a énormément d'aspects sextiles. Et le premier, il est ici justement entre la nouvelle lune et Saturne. Saturne qui est depuis un petit moment dans le signe des Poissons, Saturne qui ne se sent pas très bien, mais là du coup avec ce sextile en Taureau, ça va lui redonner un petit peu plus de matière, parce que Saturne c'est un signe de terre qui est dans l'eau, donc là il est un petit peu dissous, on va dire. Cette énergie de terre qui va lui parvenir à travers cette position de sextile à la nouvelle lune, il va reprendre un petit peu de sa solidité et justement, Saturne, on en a besoin justement parce que Saturne, c'est notre ancrage, c'est lui qui nous ancre à la Terre. Si vous vous rappelez de ma vidéo sur les glyphes des planètes, Saturne, c'est une croix avec une attache vers le bas, ça nous ancre à la Terre. Et là aussi, ça nous demande de nous ancrer à la Terre. Maintenant, il a quand même une dimension spirituelle ici, puisque vous savez que Saturne, c'est le signe de la sagesse. Et là, il est dans le signe des Poissons, le signe de la spiritualité, d'un monde beaucoup plus subtil. Et du coup, cette lunaison très forte qui insiste sur le signe des Taureaux va nous demander en fait d'ancrer la spiritualité dans la matière. Et regardez notamment ici, vous savez qu'on a Neptune dans le signe depuis pas mal de temps, depuis 2012. Elle est arrivée au 29e degré du signe des Poissons et c'est un degré important, le 29e degré. Peut-être que vous le savez, j'en ai déjà parlé. On appelle ça un degré anakashique. C'est un degré où une planète a énormément de puissance. Et comme Neptune, c'est la planète des Poissons, elle va encore plus renforcer ce signe. Et bien sûr, Saturne ici va encore venir lui donner de la matière pour ancrer cette spiritualité dans la matière. Alors, je m'explique. Lorsqu'on commence à découvrir un petit peu la spiritualité, on commence à croire un petit peu à la réincarnation, on s'intéresse au NDE, je suis sûre que sur cette chaîne, vous êtes nombreux à vous intéresser à des choses comme ça, à quelque chose de plus grand que nous, qui nous dépasse, peut-être aussi les canalisations, les guides, les choses comme ça. Au début, on a souvent tendance à ne plus trop être sur Terre, justement. On est plus dans la Lune, on se met à faire des méditations, à essayer de contacter, on va peut-être prendre un jeu de cartes ou des oracles. Voilà, on n'est plus vraiment sur Terre. On se rend compte qu'en fait, qu'il y a un autre monde derrière cette matrice dans laquelle on vit. Et du coup, on a tendance à justement la fuir, cette matrice. Le Poisson, c'est le signe de la fuite, justement, la fuite dans des mondes parallèles, que ça soit par l'alcool, la drogue, ou alors que ça soit par un excès de mysticisme, voilà. Et c'était plus ou moins
le danger avec cette Neptune en Poisson. Là, elle nous demande d'inscrire cette spiritualité dans notre quotidien, de la faire descendre sur Terre. Et ça, c'est toujours la deuxième étape une fois qu'on s'intéresse à la spiritualité, qu'on se dit spirituel. Eh bien, en fait, c'est notre rôle justement, nous, hommes, en fait, de faire la conjonction entre le ciel et la terre. En fait, nous, on est vraiment au centre des deux et justement, on relie les deux mondes. Et puis aussi, si nous nous incarnons ici, eh bien, c'est bien pour vivre des expériences dans la matière, hein. Et ça, on l'oublie beaucoup lorsqu'on démarre la spiritualité et c'est vrai que c'est très, très important. Donc, ce message va nous demander de la pleine conscience, c'est-à-dire d'être complètement à ce que nous faisons habituellement, c'est-à-dire que nos tâches quotidiennes doivent être vraiment importantes. Par exemple, si vous faites la cuisine, vous allez penser à ce que vous faites, essayer d'éviter justement de penser au bureau, aux tracasseries. Lundi, il faut que j'ai un dossier à rendre, ou alors il faut que j'emmène le petit mardi à son cours de gym, il faut que je lui prépare ses affaires. Non, non, si vous cuisinez, vous êtes vraiment à ce que vous faites et vous mettez de l'amour dedans. Parce que Vénus ici en Taureau, c'est l'amour justement. Et donc en fait, c'est l'ancrage de l'amour dans la matière, hein. Le glyphe, pareil, c'est l'esprit avec le rond qui s'incarne dans la matière avec la croix. Donc c'est ça le message de cette nouvelle lune, c'est-à-dire tous nos principes spirituels, en fait, de les mettre dans notre quotidien. En fait, c'est simple, c'est simplement d'être aligné entre ce que l'on pense, ce que l'on croit, et puis ce que l'on dit et ce que l'on fait. Donc, ça va être très très important là de vivre la pleine conscience. Alors, si vous ne connaissez pas Eckhart Tolle, eh bien, je vous invite à lire certains de ses livres ou alors à l'écouter parce qu'il y a énormément de livres audio sur YouTube d'Eckhart Tolle. Donc, sur le moment présent notamment, il y en a d'autres, mais c'est vraiment très très enrichissant et ça permet justement de comprendre notre lien justement qu'on doit avoir avec la nature, avec la terre sur laquelle on vit. Alors comment on le fait? Eh bien forcément, en tant que sophrologue, ça me parle, eh bien on se reconnecte à son corps par le biais de ses sens. En fait, au printemps, là, pendant la saison du Taureau, tous nos sens sont de nouveau en éveil. On a la terre, là, qu'on doit travailler, hein, parce que c'est le travail du Taureau, hein. Le Taureau, c'est un animal qui laboure la terre, hein, donc labourare et travailler. Et du coup, on doit toucher la terre. Là, on a vraiment les mains dans la terre pour semer nos petites plantes, mettre nos bulbes. Voilà, donc le sens du toucher au départ, mais tous les autres sens vont compter. On va aussi sortir dehors et sentir la terre. Vous savez, cette odeur de la terre après la pluie, ou alors l'odeur des fleurs, bien sûr. L'odorat va être très important. On va avoir énormément de fleurs, justement, d'arbres qui sont autour de nous. Donc, la vue est importante aussi. Et puis, les petits oiseaux, on entend la vie qui recommence, la vie qui refait surface. Et du coup, ça, on l'entend avec l'ouïe par le chant des oiseaux. Et puis, dernier sens qu'on met en œuvre, eh bien, c'est le goût. Et le goût, forcément, c'est symbolique du signe du Taureau, parce que le Taureau aime bien se faire plaisir et notamment aime bien manger tout simplement. Voilà. Ensuite, les autres sextiles, comme je vous le disais, beaucoup de sextiles, eh bien, on a deux sextiles. Là, un qui est dissocié, donc peut-être un peu moins important. Malgré tout, il n'y a que 3 degrés d'orbe. Donc, c'est entre Neptune et Pluton. Donc là, Neptune aussi nous parle de changer notre façon de voir la spiritualité. Et puis, un sextile aussi à 3 degrés, mais avec Mars, et qui sont dans des signes compatibles cette fois, un signe de feu, un signe d'air, Mars qui va justement avec Pluton nous permettre de changer notre manière d'agir. Et ça, c'est plutôt pas mal justement pour se recadrer un petit peu. C'est un recadrage qu'on nous invite ici à faire de notre manière de vivre dans le quotidien. Et puis ensuite, on a un trigone. Voilà, un trigone dissocié. Là, il est sur la carte, mais je l'aurais peut-être pas pris en compte forcément. On a 7 degrés d'orbe dans 2 signes dissociés, mais bon,
il est quand même là, il a le mérite d'être là, donc Jupiter qui soutient Pluton justement pour ce changement, donc Jupiter forcément en Taureau, donc un ancrage, un nouvel ancrage de nos habitudes de vie. Tout ça nous donne en gros le même message, hein. Et puis, on a Jupiter là qui ouvre le bal, hein, parce que c'est la première, voilà, c'est la planète wagon, comme on dit en astrologie, qui est en Taureau, qui représente l'abondance. Et donc, eh bien, cette année, du coup, cette période de printemps avec le soleil en Taureau, eh bien, risque d'être assez abondante. Alors, pas nécessairement au niveau financier, hein, mais en tout cas au niveau de la nature, au niveau eh bien de nos richesses intérieures également, voilà. Après, pourquoi pas au niveau de la finance, hein, c'est voilà, chacun en fonction de son thème, bien sûr, le vivra différemment, tout ça, bien sûr. Et puis, pour finir, eh bien, on a notre petite Mercure qui est là, toujours en Bélier, conjointe à Chiron, à savoir que Mercure est encore dans sa boucle de rétrogradation, même si elle est en mouvement direct, elle n'a pas encore atteint le point où elle a commencé à rétrograder, c'était à 27 degrés. Hein. Là, on est sur du 21 degrés, encore 8 degrés, et puis elle va fonctionner en marche normale. Là, elle est quand même un petit peu au ralenti. Et j'ai envie de dire, ça tombe bien parce que quand Mercure est en Bélier, eh bien justement, on a plein d'idées dans la tête et ça fait un petit vélo comme ça fait le petit hamster qui tourne. Et puis, on n'arrête pas de penser à plein de choses. Donc, elle est quand même au ralenti. Donc, sur au moins la moitié du cycle lunaire, elle va rester comme ça, donc ça va nous faire du bien. Et du coup, on va essayer de maîtriser notre mental et de penser beaucoup plus calmement, d'être plus calme, plus posé, voilà, et puis de pouvoir un petit peu reposer notre cerveau aussi. Justement, c'est à ça que ça sert les rétrogradations de Mercure. Voilà, donc on va passer au moment que vous attendez tous, une analyse signe par signe. On va parler de dominant, bien sûr, pas seulement du signe solaire. Vous connaissez bien vos placements sur cette chaîne, donc vous savez globalement quel est votre signe dominant. Vous savez même si vous avez telle planète dans tel signe. Vous êtes quand même assez fort, donc ça c'est très bien. Juste avant, je voulais juste vous prévenir, si vous avez besoin de commander une analyse, une révolution solaire, un thème, ou alors si vous avez une question. Alors pour le moment, je suis en train de refondre complètement mon site internet. Donc si vous allez sur mon site, vous risquez de tomber sur eh bien un site en chantier, en gros. Donc si les informations ne sont pas accessibles, je vous laisse en dessous de la vidéo mon adresse mail. Dans ce cas-là, vous m'envoyez un mail et puis vous me dites ce que vous voulez et puis moi je vous renvoie les informations. C'est pas un problème. Je pense que d'ici la prochaine vidéo, eh bien ça sera mise en place. Et puis je vous le dirai quand il sera fait, si vous voulez aller voir, parce que j'ai mis des images pas mal. J'ai prévu des images avec des dieux grecs et des choses comme ça. Donc ouais, enfin c'est quelque chose qui me correspond vraiment plus. Voilà. Alors allons-y signe par signe à présent, et donc forcément on va commencer par le signe du Taureau. Donc si vous êtes dominant Taureau ou Jupiter en Taureau, franchement là ça va être une période, là sur cette première quinzaine de mai, ça va être une excellente période, une période d'abondance. Vous pouvez éventuellement récolter les fruits de ce que vous avez semé. Bien sûr, il aura fallu semer en amont, hein, bien sûr, ça ne se fait pas comme ça. Mais si vous avez entrepris des choses, eh bien là, ça va vraiment être une période de succès, d'abondance, de prospérité. Et justement, ça va être quelque chose qui va vous encourager à continuer dans votre voie. Alors, les deux autres signes de terre forcément bénéficieront également de ces bonnes énergies, de ces énergies d'abondance, surtout le Capricorne, bien que il y a quand même Mars en carré ici, mais bon, ce n'est pas grand-chose par rapport à toutes ces planètes dans le signe du Taureau et qui seront en trigone. Et puis le signe de la Vierge. Alors le signe de la Vierge, bien sûr, on a toujours Saturne en face, mais globalement toutes ces énergies Taureau, eh bien ça lui convient bien hein, au signe de la Vierge. L'ordre, la rigueur, la matière, on est vraiment dans le présent et du coup elle va pouvoir se servir de tout ce que lui apporte le Taureau, eh bien pour l'organiser, parce que c'est son rôle en tout cas. Mais globalement, pour les dominants vierges, ça va être une période assez heureuse, assez bonne.
Ensuite, pour les signes d'eau, eh bien, commençons par les poissons. Voilà, donc poissons, rien de particulier dans votre signe qu'il n'y a depuis longtemps. Hein. Saturne et Neptune, vous les avez depuis longtemps dans votre signe. Par contre, toutes ces planètes en taureau va venir en sextile vous apporter un bénéfice certain. Ça pourra même vous apporter une force, une confiance, une assise que vous n'avez peut-être pas habituellement. Et ça va être pas mal, profitez-en. Ensuite, pour l'autre signe en sextile du taureau, donc les cancers, ça va être pareil. Bien qu'il n'y ait pas 2 planètes dans le signe, ces 5 planètes en taureau vont vraiment venir vous faire une construction positive dans votre vie. On a là aussi encore petit bémol, aussi Mars en carré, mais comme pour les Capricornes tout à l'heure, voilà, c'est vraiment rien par rapport à toutes ces énergies dans le taureau. Par contre, pour les dominants scorpions, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Et oui, je sais, les dominants scorpions, ça fait un moment que je dis ça. C'est vrai que c'est pas facile avec cette conjonction Jupiter-Uranus qui traîne dans le ciel. Eh bien, encore un peu de patience. Bientôt, tout va se décaler en Gémeaux. Le mois prochain, vous serez libérés. Mais là, c'est vrai que vous pourrez peut-être ressentir peut-être comme un poids avec le signe du taureau en face tellement habité, tellement riche, eh bien, vous risquez peut-être d'avoir une sensation de manque, hein, une sensation d'avoir besoin de vous sécuriser, quoi. Donc, si vous avez besoin de vous sécuriser, eh bien, écoutez, faites-le, mais sachez que ce besoin de sécurité va vite partir et que à partir de la pleine lune, beaucoup de planètes vont entrer en Gémeaux et surtout Jupiter qui va entrer en Gémeaux, ça va être très très bon pour vous parce que, eh bien, tout simplement, elle ne sera plus en taureau, donc elle ne sera plus en face de chez vous, mais en quinconce. Donc, un petit peu de patience pour les scorpions. Il y aura un petit décalage pour vous, je suis désolée, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Ça fait toujours des heureux, mais en face, il y a toujours des gens où ça fait des moins heureux, forcément. Ensuite, les signes de feu. Alors, pour les béliers, c'est top. Vous avez votre planète dominante dans votre signe. Si vous avez Mars en bélier, c'est encore mieux. Vous, par contre, on risque de ne pas pouvoir vous arrêter. Hein. On a dit que c'était la saison du calme, voilà. Mais le problème, c'est que vous avez Mars dans votre signe. Donc, essayez d'utiliser toute cette énergie de manière positive, en fait. Toute cette impulsivité, essayez de la canaliser. En fait, c'est le message pour vous, dominant bélier, de réussir à canaliser cette énergie et d'en faire quelque chose de constructif. Voilà. Ensuite, pour les sagittaires, eh bien, c'est pas mal. Vous avez l'influence de Mars qui arrive en trigone, donc votre feu va se réveiller. Attention qu'il ne se réveille pas trop et qu'on ne l'éteigne pas d'un coup parce que du coup, vous avez Saturne en carré. Donc, vous risquez d'avoir vraiment envie de faire plein de choses et puis qu'on vous freine un petit peu, qu'on vienne un petit peu saboter ce que vous faites. Donc voilà, ça aussi, ça va passer très vite, ça va durer une quinzaine de jours. Et puis les lions, enfin, les lions, ça va être très très ambigu avec, comme les sagittaires, ce Mars qui va venir vous réveiller votre feu, de vous demander de sortir de votre coquille. Mais le problème, c'est qu'il y a le taureau là qui vous bloque, le taureau en carré avec ces 5 signes, ça va vraiment être difficile et vous risquez d'être un petit peu frustré. Donc là aussi, j'ai envie de dire un peu comme le scorpion, prenez votre mal en patience, votre tour viendra. Dans 15 jours, vous aurez Soleil, Vénus dans le signe des Gémeaux, donc en sextile, en harmonie à vous. Si vous vous sentez un peu stressé, un peu irrité, eh bien sachez que ça ne va pas durer. Pour les signes d'air à présent, eh bien on va commencer par les Gémeaux. Eh bien c'est assez neutre pour vous, donc vous avez Saturne en carré là dans le signe des Poissons, ça fait un petit moment de toute façon, mais vous avez l'habitude, vous faites avec, hein, c'est une planète lente, mais dans la deuxième partie du cycle lunaire, eh bien vous aurez énormément de ces énergies en taureau qui vont se déplacer dans votre signe, donc Soleil, Vénus et Jupiter, et vous verrez la deuxième partie du cycle va être excellente pour vous. Donc encore un signe où il faudra patienter un petit peu.
Les Verseaux à présent, par contre, pour les Verseaux, c'est encore plus compliqué que pour les Scorpions. C'est difficile parce que Pluton vient d'entrer dans le signe et là, vous avez toutes ces planètes qui sont en carré, justement. Et donc, vous avez peut-être envie de faire plein de choses, mais il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Alors, c'est peut-être quelque chose d'extérieur, c'est peut-être un blocage interne, mais en tout cas, vous avez envie de faire des choses, vous avez envie de changer des choses, mais vous pédalez dans la farine un petit peu et vous n'y arrivez pas. Et bien là, c'est pareil, à la deuxième partie du cycle, ça ira beaucoup mieux, vous pourrez de nouveau avancer, notamment lorsque Jupiter va arriver en Gémeaux, et bien ça va vous profiter et ça va pouvoir vous ouvrir un petit peu de nouvelles possibilités. Encore un petit peu de patience pour vous aussi, les Verseaux. Et on finit avec les balances. Les balances, gros aspect de doute. On a beaucoup de quinconces. Un quinconce avec le taureau et les 5 planètes. Et un quinconce avec les poissons et les 2 planètes. Et en plus, vous avez Mars en face de votre signe. Donc Mars, une planète qui ne vous convient pas trop, forcément. La planète de la guerre dans le signe de la guerre, juste en opposition à votre signe de paix, ça risque d'être compliqué pour vous. Vous risquez de vous énerver, de vous frustrer devant peut-être certaines injustices. Vous risquez de ne pas accepter certaines choses. Et pour une fois, là, du coup, vous qui êtes d'habitude si calme, si diplomate, eh bien, vous risquez de faire valoir un petit peu votre voix, de vous faire entendre avec toutes ces énergies qui viendront vous titiller parce que, ma foi, on est balance, on est bien gentil, mais on n'est pas non plus un paillasson. Voilà, donc bien sûr, tout cela à mettre en relation avec votre propre thème. Là, c'est vraiment des exemples généraux. Si vous avez besoin un petit peu d'affiner, vous pouvez déjà m'écrire un petit commentaire avec une petite question. Si ça nécessite une analyse beaucoup plus grosse et plus détaillée, eh bien, envoyez-moi un mail et puis, du coup, je vous ferai une analyse de réponse à une question. Et voilà, donc pour résumer, cette carte de la nouvelle lune au global nous annonce des énergies de paix. On a eu peur le mois dernier, ma foi, il y avait énormément de risques et finalement, ces risques ont été vraiment minimisés au niveau géopolitique. Donc là, on a eu quelques attaques entre Iran et Israël, mais franchement sans commune mesure avec ce qu'on aurait pu s'attendre. Ça montre au moins que l'être humain sait rester raisonnable. Parfois, ça montre une grande maturité, même si ce n'est pas fini. Là, on entre dans une période de calme, et puis sur le mois d'octobre, ça va sérieusement se compliquer, mais bon. On en profite pour le moment, comme je vous le disais, profitez du moment présent. C'est le message principal de cette nouvelle lune. Et avec Vénus, Soleil, Jupiter et Uranus en Taureau, même s'il n'y a pas la lune, eh bien, je ne vais pas attendre personnellement. Je vais commencer tout de suite. N'hésitez pas à faire pareil parce que on ne sait jamais de quoi demain est fait. Donc, profitons de l'instant présent et soyons heureux, tout simplement, avec une certaine insouciance. Bah écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Je suis très heureuse d'avoir pu partager ce joli message avec vous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour soit la vidéo de la prochaine pleine lune, à moins que j'ai le temps de faire la vidéo sur Jupiter en Gémeaux. On verra bien, ce sera la surprise. Voilà, mais je vous retrouve en tout cas très vite. Je vous souhaite une très belle lunaison à tous, un très bon mois de mai et surtout, prenez soin de vous.